Bonjour, bienvenue chez Comme9.ca. Aujourd'hui, petite réparation rapide encore une fois. On va faire comme l'autre jour, mais on va changer les thumbsticks d'une manette de Xbox One ou une manette de Xbox Series. C'est le même processus. En ce moment, j'ai une manette de Xbox Series et j'ai un t-shirt Bourgogne au lieu d'un t-shirt blanc parce que moi aussi, j'ai remarqué la dernière fois que j'avais l'air d'avoir dormi 45 minutes dans les 3 derniers jours. Espérons que ça soit un peu moins pire. Ça m'étonnerait. Donc on va faire ça super simple. Qu'est-ce que ça va vous prendre pour faire ça? On va avoir besoin premièrement d'un tournevis avec un embout Torx T9. Important que ce soit Torx Security T9. Pourquoi? Parce que les Torx réguliers n'ont pas de petits trous au centre de leur bite. Alors que les sécurités en ont un et les vis là-dedans en ont un. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours essayer avec un tournevis plat. Si vous le positionnez correctement dans la vis, ça peut marcher. Je ne le montrerai pas ici parce que je ne le conseille pas. Ça peut vraiment briser la vis, puis là, vous serez plus capable de l'ouvrir. Mais pour certains, ça fonctionne. Vous allez avoir besoin aussi d'une petite spatule ou un petit embout plat, comme ça, que vous pouvez mettre dans le fond dans l'espace ici, là, entre la manette et son cache-poignée. Et évidemment, les embouts pour les manettes d'Xbox Series et Xbox One que vous pouvez trouver sur comme9.ca. Première étape qui est vraiment la plus difficile, non pas tant la première, d'avant c'est enlever batterie. Première étape, ça va être de retirer ça ici, le couvre-batterie. D'ailleurs, si vous l'avez perdu, en vente sur comme9.ca, que j'arrête. Deuxième étape, on va prendre notre spatule, idéalement avec un bout qui est le plus large possible pour pas abîmer ça. Moi j'en ai une en métal, je vous conseille fortement d'en avoir une en plastique. En métal, ça peut abîmer, mais c'est tout ce que j'avais au studio, chez nous. Et on va aller le positionner dans la petite craque ici et on va aller soulever jusqu'à ce qu'on entende un toc. Et on va aller glisser notre spatule à l'intérieur de la poignée. Comme ça. Et on va aller faire une pression vers nous. Et voilà. Même chose ici. Donc on se retrouve avec la manette qui a plus de cache pour les poignées et plus de cache pour la batterie. Prochaine étape, super simple. On va aller dévisser 4 vis, 2 pour chaque poignée. Et une qui est cachée juste ici. Là, il y a un trou, normalement, il n'y en a pas. Là, c'est parce que moi, je l'ai fait tantôt. Mais vous allez voir ici, il y a un petit bout dans le collant ici qui est plus mou. Vous allez pouvoir enfoncer votre tournevis et pouvoir retirer la vis comme ça. Donc, on va aller retirer la vis. Et voilà. Ensuite, on va pouvoir aller simplement retirer le panneau avant. Donc, ça nous donne accès aux 2 thumbsticks ici qu'on va simplement retirer et qu'on va remplacer par un nouveau thumbstick. Pas plus compliqué que ça. Ensuite de ça, on va remettre le panneau avant et on va s'assurer, très important, que les 2 fils gris ici ne dépassent pas. C'est les fils qui relient les petits moteurs des gâchettes à la carte mère. Donc, on va les ranger correctement à l'intérieur de la manette parce que sinon ce qui risque d'arriver c'est qu'on va les couper en refermant la manette avec les petites poignées et on va simplement la refermer en vissant. Et voilà. Évidemment, très important de prendre en note que ce soit pour la garantie Comme9 ou pour la garantie chez Microsoft, si votre manette a moins d'1 an, si vous percez le collant derrière, la garantie ne s'appliquera plus. Donc, vous ne pourrez pas réclamer une garantie chez Microsoft. Donc, j'espère que ça a pu vous aider un petit peu à rendre votre manette plus jolie un peu. Évidemment, les manettes, les consoles, les accessoires, les thumbsticks qui sont disponibles sur comme9.ca. Et nous, on se dit à la prochaine!